Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue le projet. Alors, je vais vous montrer que j'ai terminé d'assembler la couverture de l'album. Ici, j'ai les deux pages. Alors, je mets ça de côté, comme je vous avais dit. On va y revenir quand on aura tout terminé l'extérieur, c'est-à-dire le folio en tant que tel, alors la base du folio, et puis aussi la ceinture. Alors, on y reviendra. Comme je disais, la raison, c'est qu'on a des grandes surfaces, on a besoin des grands papiers. Alors, je voudrais vraiment ne pas en manquer et pas être obligé de faire des assemblages incroyables de chute. Alors, on gardera les petits papiers puis les cartes, tout ça pour l'album. Alors, je mets ça de côté pour tout de suite. Voilà. Alors là, maintenant, là, j'ai différentes options à vous proposer. Pour ce qui est de la base, alors là, on va travailler sur le folio pour tout de suite. Alors, comme vous savez, j'avais choisi le format de mon album pour que le folio et la ceinture puissent se contenir dans ce format, qui est le format de base finalement de mes papiers. Moi, j'ai du 21,6 par 28. Si vous avez A4, c'est 21 par 29 et quelque chose. Alors, c'est parfait. Vous aurez peut-être un petit peu plus étroit, mais ça va parce qu'on a fait tout plus étroit de toute façon. Et puis pour la longueur, ben, vous allez couper l'excédent. Alors, j'avais parlé à un moment donné, si je me souviens bien, que le papier cartonné 300 grammes ou 110 livres, on pourrait s'en servir pour faire le folio en tant que tel. Alors, c'est une option, si vous voulez, si vous n'avez pas beaucoup de cartonnettes. Et ça prend vraiment plus que 250 grammes pour avoir quelque chose de quand même assez rigide. Puis, il faut que votre papier soit quand même aussi assez rigide. Alors, moi, ici, vous voyez, j'ai du papier très rigide. Alors, j'utiliserais ça, ça serait correct. C'est sûr que ça ne sera pas la qualité de faire la base en cartonnette. Mais si vous la faites avec ça, ça serait correct. Alors, toutes les mesures que je vais donner pour les cartonnettes, ça se trouve être les mesures de vos morceaux de papier cartonné, si vous décidez de le faire de cette façon. Alors, moi, j'ai décidé de le faire en cartonnette. Alors, je mets ça de côté. Alors, finalement, je n'utiliserai pas beaucoup de ça. Peut-être pour des rabats dans l'album, c'est tout. Puis, c'est ce que j'ai utilisé pour les bases de pages pour l'album. Alors là, moi, j'ai décidé que je le faisais en cartonnette. Maintenant, on a encore deux options. Alors, vous avez l'option où est-ce que... Alors, je vais reprendre l'album, j'ai enlevé les pages, c'est un petit peu embêtant. Alors, l'option où est-ce que... Alors, on sait qu'on va avoir deux sections. Alors, vu que c'est assez épais ici, on va avoir à peu près la même épaisseur ici. Donc, on se trouve avoir une grosse tranche. Alors, moi, j'ai calculé, ça donnait ça, mais je vais vous reparler des calculs plus tard. Je vais juste vous expliquer les options. Alors, supposons qu'on a ça comme ceci. Alors, quand ça va plier, comme ceci, on a celui-ci qui va se trouver être dessus. Là, je ne l'ai pas coupé parce que, bon, je n'étais pas certaine. Bon, alors, ce que ça va donner, c'est quelque chose comme ça. Alors, ça donne une boîte, comme vous voyez, comme ceci. Vous avez deux choses bien épaisses à l'intérieur. Vous l'ouvrez comme ceci. Vous avez l'album, puis vous avez les autres choses qu'on va mettre ici plus tard. Alors, vous avez ces deux choses-là. Alors, ça, c'est une option. Ou bien, si vous voulez que les côtés soient bien finis, alors là, vous avez votre boîte comme ceci. Vous voulez que le côté ici soit bien fini, qu'on n'ait pas un côté d'album, mais là, on va avoir quand même une bonne partie qui va être la poche, la boîte, finalement, pour mettre l'album. Puis ici aussi, on va avoir un tiroir, puis on va avoir une boîte en haut. Alors, ça va finir que c'est finalement pas si ouvert. On ne verra pas tant que ça le côté de l'album, juste le haut ici. Peut-être 1 ou 2 pouces, alors 3 ou 5 cm, parce que je ne ferai pas la boîte toute la hauteur, parce que ça devient difficile d'aller chercher. Alors, moi, la boîte, je la finirai à peu près ici. Alors, tout ce qui reste ici, le rabat. Alors, ça, on va se trouver à voir le côté de l'album. Puis, le côté de l'album qu'on voit, c'est le côté des pages. OK? Vous avez l'autre option. Alors, moi, j'avais commencé à travailler de ce côté-là. Puis ensuite, je me suis posé la question, je dis, est-ce que je veux vraiment le faire comme ça? Et ça prend beaucoup de cartonnettes. Alors, vous avez votre folio. Alors, supposons que c'est comme ceci. OK? Tu laisses le son. Alors, supposons qu'on a comme ceci. Alors, vous pourriez avoir, question de cacher tout le côté ici, vous pourriez avoir un côté, comme ceci. Alors, je fais les deux côtés, je ne sais pas si vous voyez, parce que c'est peut-être pas dans le champ de la caméra. Comme ceci. Et puis, vous vous trouvez à avoir une autre cartonnette. Là, j'en ai pas d'autre. Je vais prendre un morceau comme ceci, juste pour vous expliquer. Alors, une autre cartonnette ici qui vient comme fermer la section. Votre cartonnette, moi, je vous recommande qu'elle soit jusqu'au bout, à peu près. Alors, peut-être 2-3 mm de moins large que celui de base ici, comme quand on fait des folios, parce que si on l'a qui est la même largeur qu'ici, ça va buter. Ça va faire que le côté, au lieu d'être bien perpendiculaire, il va faire ça ici.
parce que vous butez. Alors, c'est pour ça que c'est important. Je vous le dis au cas où vous choisissiez cette option. Alors, 3 mm, je crois que c'est suffisant. 3 mm de moins large que les sections ici de fond, qui se trouvent être finalement le dessus et l'arrière du folio. Alors, vous pouvez faire ça. À ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut calculer. Alors, il faut se donner un peu de marge de manœuvre parce qu'il faut penser qu'on va avoir la boîte. L'album va être mis dans la boîte. Okay. Alors, ça va être le côté finalement qui va se trouver à être ici. Alors, on se trouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 morceaux. Comme quand on avait fait le folio à 4 sections. Je crois que vous ne l'avez pas vu encore, il n'a pas été encore publié, mais si vous voulez, je peux vous donner quand même dans la boîte de description un tuto. Finalement, si vous regardez la boîte filière, c'est le même principe. Et les mesures ne sont pas les mêmes, mais c'est le même principe. Alors, je vous mets le lien dans la boîte de description si vous voulez aller voir, pour, surtout le tuto où est-ce que j'explique les morceaux et tout ça. Alors là, c'est ce que vous avez. Alors, vous avez la largeur qui doit être un peu plus large parce qu'il faut penser que l'album, il ne sera pas exactement sur la table quand je fais ça. Alors, il va y avoir un autre morceau de cartonnette derrière, il va y avoir d'autres choses, il va y avoir des petits embellissements ici. Alors, il faut vous donner une marge de manœuvre d'environ un bon centimètre, de plus que la largeur, le dos finalement, de votre album. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Alors, vous avez 2 morceaux identiques, puis la hauteur, c'est la hauteur de nos cartonnettes de base qu'on va calculer tout à l'heure. Alors, à ce moment-là, vous avez le morceau qui se rabat dessus. Vous avez la tranche secondaire ici qui vient tout emballer ça. Vous avez le fond. Ensuite, vous avez la grande tranche qui va inclure tout ça. Alors, si je le mets comme ceci, ça va inclure tout ça, plus tout ce qu'il va y avoir de l'autre côté. Alors, c'est pour ça qu'on a une grande tranche ici. On a des choses épaisses. C'est pas souvent qu'on fait ça épais comme ça. Ensuite, vous avez encore la tranche secondaire, c'est-à-dire après la tranche primaire, vous avez le fond, ensuite la tranche secondaire, ensuite le rabat qui va par-dessus, qui va se trouver être la même mesure que celui-ci. Alors, vous avez 7 morceaux. Alors, moi, j'ai décidé, j'ai consulté André. Parfois, j'ai des dilemmes. Je dis, bon, André, viens me dire ce que tu en penses. Parce que je sais qu'il y a toujours une bonne, comment je dirais, un bon jugement pour ce qui est du look final. Et il est capable de visualiser, un peu comme moi. Alors moi, je vois les options, je lui explique, puis là, lui est capable de voir finalement ce que ça donnerait. Alors, ça m'aide beaucoup. Alors moi, j'ai décidé de le faire simple. Alors, je fais juste les 3 morceaux plutôt que les 7, c'est-à-dire. Alors, je mets ce morceau-là de côté. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé ici, la hauteur. Alors, la hauteur, encore là, je me suis gardé une marge de manœuvre. Alors, il ne faut pas oublier qu'on va avoir une boîte. La boîte, elle ne sera peut-être pas tout à fait installée à la base du couvert. Alors, je me garde un 4-5 mm maximum. Puis ici, ben, je me suis gardé environ 2 cm. Alors ici, je me suis gardé environ 1/8 de pouce, un petit peu plus qu'1/8 de pouce. Puis ici, un petit peu moins qu'1 pouce. Alors, 5/8 de pouce. Si je vous le mesure, un pouce, alors ça donne, c'est ça, 3/4 de pouce, ça serait bien. Puis 1/8 de pouce en bas. Okay. Alors, c'est ce que j'ai comme base. Pour ce qui est de la largeur, alors j'ai peut-être un peu trop large ici. Alors, encore là, ma boîte, elle va arriver à peu près au bord ici, peut-être un petit 3 mm encore. Puis, je vais me garder, la boîte finalement, l'album, je voudrais qu'il soit facile à entrer, donc je voudrais me garder un petit peu de marge de manœuvre. Peut-être un 3 mm de plus large que l'album. Alors là, je ne vous donne pas les mesures. Je vais vous les donner tout à l'heure pour ceux qui veulent les avoir. Mais j'explique au cas où vous ayez décidé de faire un album différents formats, que vous voulez quand même faire le même principe avec le folio. Alors ici, je me garde 3 mm. Ici, je me suis gardé environ 7-8 mm. Alors ici, j'ai environ 1/8 de pouce, puis ici, un quart de pouce, à peu près. Faites des plus si vous voulez. Puis, en plus, je vais me garder un petit peu de côté, finalement, la boîte. Ça, c'est le côté de la boîte. Mais le couvert, je voudrais qu'il soit un petit peu plus large que la boîte. C'est certain, je ne voudrais pas que la boîte arrive tout juste égale avec la couverture. Je ne pense pas que ça serait bien, bien joli. Alors ça, ça fait que je vais couper ici pour ma couverture. Je vais vous donner les mesures de l'album et de tout ce que j'ai pour vous situer un peu. Alors, je vais couper ça. Ça se trouve être un devant. Là, je taille un autre morceau pour l'arrière.
mon morceau, il est ici. Fait. Je sais pas si, alors moi, je l'ai fait dans ce sens-ci parce que je trouvais que dans ce sens-ci, c'était pas suffisamment haut. Alors, surtout si vous avez du A4. Si vous avez du 12 par 12 ou 30 par 30 en centimètres, bien là, vous allez avec les mesures comme vous voulez. Couper l'excédent. Alors ici, je vais aller tout juste égal. Je vais couper ici. Alors là, j'ai mon devant et mon dos. C'est important que ça soit le plus droit possible. Parce que là, on a quelque chose qui va emballer tout ça, mais c'est pas comme un album qu'on attache avec une boucle. Si on a 1 mm de plus large d'un morceau ou de l'autre, ça ne paraît pas, on attache, puis c'est tout, c'est à peu près égal. On ne va pas vérifier si tout est vraiment perpendiculaire. Tandis qu'ici, du fait que c'est tout fermé ensemble, il faut que ce soit perpendiculaire. Donc, on doit absolument être égal, même chose les deux. Ensuite, j'ai ma tranche qui est un tout petit peu plus petite. Alors, la tranche que j'ai calculée, c'est la largeur. Alors, j'ai mis mon album ici. Alors, ici, encore là, je me garde environ... attendez un petit peu que je réfléchisse là. Alors, j'ai la largeur ici, plus. Alors, on se garde une marge de manœuvre finalement. Puis, peut-être ça, c'est un peu trop large. Puis, j'en ai un autre identique. Alors, si j'ai mesuré ici, moi, 2 pouces et 5/8, 2 pouces 3/4. Supposons 2 pouces 3/4, donc ça va aller à 5 pouces et demi. Alors, je vais aller ici finalement. Je trouve que c'est un petit peu large, celle-ci. Je suis bien contente que ça soit un peu plus étroit. Alors, c'est ça. Alors, vous allez avoir les deux choses qui vont rabattre. Non, alors là, moi, je ne fais pas le rabat. Alors, finalement, c'est juste 2 fois un petit peu plus large que la tranche de votre album. À moins que vous vouliez faire le tiroir et tout ça plus profond. À ce moment-là, il faut ajuster. Mais moi, je trouve que c'est bien que ce soit égal, les deux. Alors, les deux, ça va être comme ceci. Comme ceci. Alors, on va aller plus loin, comme ceci. Alors, moi, je pense que c'est important que les deux portions, les deux sections du folio soient la même largeur. Vous pouvez le faire autrement si vous voulez. Moi, j'ai décidé de le faire séparer. Donc, ça me donne ça. Et pour la hauteur, c'est la même encore. Et si vous décidez de faire avec les autres morceaux, le 7 morceaux, l'assemblage de 7 morceaux, n'oubliez pas que le morceau du centre ici doit être un tout petit peu plus large que 2 fois les tranches secondaires. Alors la tranche première, principale, doit être un tout petit peu, peut-être un 3-4 mm ou un 1/8 de pouce, un petit peu plus large que 2 fois. Alors vous voyez, moi j'avais 2 fois ici. Finalement, ça va être un petit peu trop large peut-être. Mais vous calculez 2 fois votre tranche secondaire, puis vous calculez environ 3 mm de plus, parce qu'il faut calculer que les rabats qui viennent dans le milieu, ils vont s'ajouter. Alors, ça fait que tout ça s'ajoute finalement au total de ce que vous avez comme tranche secondaire par rapport à la tranche principale. C'est peut-être un peu compliqué à expliquer, mais bon, c'est ça. Alors là, ici, j'ai mon morceau comme ceci. Alors, je vous donne toutes les mesures. Un petit morceau ici en haut, la même hauteur. Tous vos morceaux doivent être tous la même hauteur. Bien, bien important. Si vous voulez avoir quelque chose de facile à assembler, sinon, si vous arrivez avec un morceau plus large ou plus étroit que les autres, c'est embêtant pour faire l'assemblage. Alors là, je vous donne les mesures. Premièrement, mon album. Je vous donne tout en centimètres, puis tout en pouces, ceux qui veulent l'avoir en pouces. Alors, mon album ici, c'est embêtant, j'ai de la fourrure. Alors, si je vais sur le côté ici, j'ai 14,5 cm de large par 21,6. J'ai pris toute la hauteur ici de mes cartonnettes. Et puis, la tranche, le dos, on trouve avoir 5,5 cm à l'extérieur. Ça, c'est important de savoir l'extérieur. L'intérieur, on ne s'en occupe pas. Ce qui compte, c'est l'extérieur, parce que si vous calculez l'intérieur, vous allez arriver trop serré, parce qu'il y a tout le tournant ici qui s'ajoute comme largeur. Alors, j'ai ça. Pour ce qui est de mes morceaux, de mes couverts, finalement, du folio, alors, j'ai 16 cm de large par presque 24. J'ai 23,8 de hauteur. Faites la 24 si vous voulez. Ça, j'en ai 2 morceaux comme ça. Et puis, la même hauteur pour la tranche. Et puis, j'ai 14 cm de largeur.
Alors, c'est normal que ce soit large, il n'y a pas de problème, parce que c'est une boîte qu'on fait. Quand c'est un album, ça fait un petit peu beaucoup épais, mais bon, c'est toujours possible de le faire, mais idéalement, il faudrait avoir un couvert qui est plus grand ici. Là. Ne fait pas un petit album tout petit, épais comme ça a l'air d'un bloc, ça ne fonctionne pas. Alors ça, ce sont mes morceaux. Alors, je répète tout ça en pouces. Alors ici, en pouces, j'ai 5 pouces et 3/4 pour la largeur de mon album par 8 pouces et demi. Puis la largeur ici, j'ai 2 pouces et 3/8 environ. Mes morceaux ici, alors les couverts avant et arrière, j'ai 6 pouces et 3/8. Ici, j'ai 9 pouces et 3/8. Et puis la largeur du dos, la hauteur est la même chose, dos ou tranche, 5 pouces et demi. Puis, moi j'avais calculé ici, finalement c'est un peu trop parce que vous voyez, là c'est trop grand. Le total des deux est trop grand pour ça ici. Alors, si vous voulez faire ce modèle-là, puis finalement vous avez décidé d'ajouter, de faire les autres morceaux, puis vous avez déjà coupé, bien, il faut calculer la moitié, moins environ 1-2 mm pour chaque morceau. Bon, je pense que c'est clair. Alors, je mets ça de côté. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais assembler tous ces morceaux-là, comme quand on a fait le couvert d'album. Même chose, le couvert d'album. Alors, j'ai toutes mes petites bandes ici. Là, je vais en avoir besoin de... Je n'ai pas besoin d'en avoir 8. Encore là, juste 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vu que ça se rejoint ici. Moi, je vais faire l'extérieur en papier. Alors, ça, c'est une chose à considérer. Alors, moi, ça veut dire que il faut que je me laisse suffisamment d'espace entre les cartonnettes pour que quand je le plie, que ça ne craque pas. Et puis, pas trop non plus pour pas que ça tombe, ça se tienne pas. Ça ne se tient pas dans la ceinture, c'est pas correct. Il faut que ça se tienne quand même assez bien, mais que ça ne soit pas trop petit. Alors moi, je crois que je vais aller à 4 cm entre mes cartonnettes de 1 mm. Et puis mon papier cartonné ici, il est 216 livres, mettons 220 livres ou 80 grammes. Alors il faut penser que ça aussi c'est important parce que vu qu'on le rabat sur le dessus et qu'on plie, alors il faut se garder de l'espace pour ça. Puis aussi, on va rajouter un autre morceau à l'intérieur. Donc, on va avoir 2 épaisseurs de ce papier-là dans les coins ici. C'est pour ça que parfois, les gens prévoient moins d'espace. Ils pensent que ça va être suffisant, mais finalement, après avoir tout ajouté ça, ben là, ça fait trop épais. Puis là, quand on le plie, ben, ça craque dans le coin. Alors, quand ça craque, une façon de régler le problème, c'est que vous mettez, là où ça craquait, vous mettez de la colle dessous. Vous placez le papier dessus et vous remettez de la colle. Si vous travaillez avec du papier noir, là, c'est peut-être pas l'idéal parce que la colle paraît sur le papier noir. Surtout qu'on met de la colle, ça devient blanc un peu. Alors, c'est peut-être pas l'idéal. Alors, c'est une façon de réparer. Puis, vous laissez sécher ça pendant un bon bout de temps. Puis, quand vous revenez, ben, ça craque plus. Alors, moi, je vais faire tout ça. Aussi, une chose que je voulais vous parler, c'est que il faut penser au fermoir. Alors, dans le matériel, je l'ai ajouté. Excusez. Je l'ai ajouté dans la vidéo numéro 1 avec le matériel. Alors, un fermoir quelconque, ça peut être une boucle, mais je crois que ça serait peut-être pas l'idéal. Ça, c'est pas pour le folio, c'est pour la ceinture. Alors, il faut ajouter ça à votre matériel. Soit un fermoir comme ceci, idéalement, qui enclenche, qui fait que ça va se tenir. Soit ça, encore mieux celui-ci. Lui, il est plus loin aussi, alors c'est plus facile de calculer. Parce que lui, ici, je l'aime beaucoup, mais il est très court. J'ai regardé pour des dorés. Parce que là, je suis à court de petites attaches parisiennes. J'en ai, mais elles sont grosses. Puis là, ici, je crois que ça fonctionnerait. Alors, lui, il arrive tout juste. Alors, c'est difficile d'ajuster, de fermer deux morceaux de cartonnette qui se rejoignent quand déjà les morceaux de métal s'emboîtent. Ils empiètent un sur l'autre. Alors, c'est tout juste pour dire. Il n'empiète peut-être pas, là, si je le mets droit comme ceci. Il n'empiète pas, mais regardez ici, il est fermé, serré, puis ça se touche. Alors ça, c'est vraiment le minimum. Puis ça vous laisse moins de marge de manœuvre. Supposons que votre côté de cartonnette arrive ici. Alors vous avez juste 4 mm pour installer vos attaches parisiennes. C'est faisable, mais bon, il faut s'assurer que ça fonctionne. Ici, moi, du fait que mes attaches parisiennes que j'ai, alors ou bien je choisis une autre couleur, c'est peut-être ce que je vais faire. Sinon, celles que j'ai dans cette couleur-là, elles sont très grosses, donc ça ne fonctionne pas. Il faut que vous ayez quelque chose qui est quand même assez petit, qui va entrer à l'intérieur. Sinon, quand vous arrivez pour ouvrir votre fermoir, alors votre côté ici, il embarque par-dessus. Puis là, ben, ça peut être difficile à fermer parce qu'il y a la tête de l'attache parisienne qui est encombrante. Même chose pour le fermer. Alors, si ça dépasse le moindrement, vous n'arrivez pas à le fermer au complet, donc ça fait quelque chose qui est lâche. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que les attaches parisiennes, les pattes qu'il y a derrière,
elles sont fines, alors ça fait que le trou ici, il est plus grand. Alors quand on arrive pour les placer, c'est impossible de l'avoir serré parce que les pattes de l'attache parisienne sont plus petites que le trou, donc ça bouge à l'intérieur. Alors supposons que j'aurai l'attache parisienne qui est comme ça. Alors vous voyez, ça bouge à l'intérieur. Alors moi, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je prends de la colle chaude, du silicone fondu, au moment qu'arrive le temps d'installer mon attache. Alors j'ai calculé exactement où sur mon album. Alors ce que je fais, c'est que je vais mettre, avant de l'installer complètement, alors j'ai fait mes trous, j'ai entré mes attaches parisiennes. Alors avant de l'installer, pour l'entrer dans les petits trous de la cartonnette, je mets une goutte de colle. Alors vous pouvez en mettre partout, vous pouvez en mettre surtout sur les attaches parisiennes. Puis là, vous le pressez au fond. Puis là, vous attendez un petit peu avant d'aller ouvrir les pattes derrière. Alors tout ça est collé, fixé, donc il n'y a rien qui bouge. C'est la façon que j'ai fait. J'ai fait ça souvent. À chaque fois que j'ai fait un folio avec un fermoir comme ça, c'est ce que j'ai fait. Puis c'était un petit peu difficile sur le coup parce qu'on n'a pas beaucoup de temps avant que la colle ou que le silicone fondu durcisse finalement. Alors il faut se hâter pour faire ça. Alors moi, je crois que je vais aller avec celui-ci. Et puis je vais voir si mes attaches parisiennes fonctionnent. Sinon, là, je vais hésiter entre les deux. Je n'ai pas décidé encore. Alors, que ce soit un ou l'autre, pourvu que vous ayez les attaches parisiennes sont assez petites pour que ça n'encombre pas. Ni ici, ni sur celui-là ici. Surtout lui ici et lui ici. Alors, comme vous imaginez, si vous avez une attache parisienne qui ressort ici, puis que vous faites ça, vous ne serez pas capable d'aller par-dessus. Alors ça, c'est un petit peu serré pour ça. Ils ont quand même fait un petit 2 mm de montée, justement pour libérer, mais ça reste que c'est peu. Alors, vous regardez avec vos attaches parisiennes, vous vérifiez avant tout ça, avant de les installer, avant de décider. Alors, je vous reviens avec tout ça terminé, et puis avec mes papiers, tout ça. Alors, vous choisissez vos papiers, n'oubliez pas que, supposons que ça, c'est l'extérieur. Alors, le devant est ici, l'arrière est ici, et puis vous avez la tranche ou le dos. Alors, je vous reviens avec tout ça, parce que c'est la répétition de ce qu'on a fait juste avant, faire la couverture de l'album, c'est la même chose. Alors, je reviens, puis on va continuer la suite. Alors, à tout à l'heure, c'est-à-dire à demain. Alors, à demain. Merci. Bye bye.